Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a présenté la machine à voter, incontournable pour la tenue de la présidentielle et des deux législatives du 23 décembre 2018. Cet outil n'inspire cependant pas la confiance à l'opposition qui accuse le pouvoir de préparer une fraude. Opportunité d'investissement en Mauritanie, c'est le thème de la conférence du club Afrique Développement qui s'est tenue ce 20 février en Mauritanie. Organisé par le groupe marocain Attijari Wafa Bank, ce forum a rencontré un grand succès. 300 chefs d'entreprise se sont mobilisés. Et puis, le commerce illicite a un impact négatif en Afrique de l'Ouest. Les États ouest-africains perdent en moyenne 50 milliards de dollars chaque année. Des chiffres issus du rapport établi par la Banque africaine de développement et l'Organisation de coopération et de développement économique. Mais tout d'abord, après 13 jours de campagne officielle, les Djiboutiens sont appelés aux urnes ce 23 février. Les électeurs devront en effet voter pour désigner 65 députés. Un scrutin boycotté par une partie de l'opposition, notamment par Daher Ahmed Farah, président du mouvement pour le renouveau démocratique, qui dénonce un manque de transparence. 194 000 électeurs sont attendus. En République démocratique du Congo, la machine à voter a été testée par des journalistes. Un outil électoral présenté par la CENI, Commission électorale nationale indépendante, comme le seul moyen pouvant faciliter la tenue des scrutins prévus les 23 décembre 2018. Cependant, cette machine n'inspire pas la confiance à l'opposition. Reportage à Kamboka, notre correspondant. La machine à voter au centre d'une séance explicative et expérimentale du processus électoral. Conviée ce mercredi 21 février 2018 par la CENI, la presse nationale et internationale a été sensibilisée sur le fonctionnement de cette machine qui est présentée par la Commission électorale nationale indépendante comme incontournable pour la tenue de la présidentielle et les deux législatives le 23 décembre 2018. Elle facilitera par ailleurs la publication rapide des résultats. Cette nouvelle technologie va nous aider et vous allez voir qu'actuellement avec les réseaux sociaux, si vous devez avoir 3 mois d'attente, imaginez-vous combien de tableaux de résultats seront publiés sur les réseaux sociaux, avec ce que ça a comme conséquence de créer les troubles, les guerres entre nous. Selon les observateurs, les avantages que procure la machine à voter sont multiples. Les chevaliers de la plume s'en sont rendus compte. Dans cet exercice de simulation, les journalistes présentés comme électeurs ont pu voter à base des données de 2011. En moins d'une minute, 3 opérations de vote ont été effectuées pour la présidentielle et les deux législatives. Cependant, la machine à voter n'inspire pas confiance à l'opposition qui accuse les pouvoirs de préparer la fraude. Tous avons été informés grâce à la dextérité de Jeune Afrique qu'au cours d'une réunion secrète, un membre influent de la majorité présidentielle a félicité le président de la CENI pour avoir bluffé l'opinion avec l'usage de la machine à voter. Ce qui nous remet aussi, crée une méfiance vis-à-vis de cette machine-là. Il n'y aura pas de scrutin le 23 décembre 2018 sans la machine à voter, insistent les pouvoirs organisateurs, ce qui est perçu par l'opposition comme un coup de force orchestré par la majorité présidentielle et la centrale électorale. La machine à voter fera l'économie de plus de 100 millions de dollars sur un budget d'environ 500 millions prévu pour le scrutin de 2018. Malgré tous ces avantages, beaucoup estiment que cette machine ouvre la voie à la contestation des résultats. En Mauritanie, la 8e conférence du Club Afrique Développement s'est clôturée à Nouakchott. Plus de 300 professionnels mauritaniens et issus de plusieurs pays africains ont pu se rencontrer et échanger sur le développement économique du pays, notamment sur la zone franche de Nouadhibou qui constitue aujourd'hui un atout pour l'économie mauritanienne. Reportage Mokhtar Baré, notre envoyé spécial. Opportunité d'investissement en Mauritanie, c'est le thème de la 8e conférence du Club Afrique Développement organisée par le groupe marocain Attijari Wafa Bank. Ce sont donc plus de 300 participants venus de la Mauritanie, d'Afrique et hors du continent qui ont pris part à cette rencontre.
Des rencontres B2B, mais aussi avec le gouvernement mauritanien, ont meublé cette rencontre économique. Objectif, mettre en relation les opérateurs économiques et contribuer au renforcement de la coopération sud-sud. Le Club Afrique Développement offre des services très pragmatiques pour des chefs d'entreprise qui n'ont pas de temps à perdre, mais qui souhaitent développer leur business. Alors pour rappel, le groupe Attijari Wafa Bank, c'est un réseau de 16 banques pleines à l'échelle du continent et qui est présent dans 26 pays à l'échelle mondiale, notamment en Europe. Pour attirer les investisseurs, la Mauritanie a mis en place une zone franche à Nouadhibou, sans barrière douanière, avec des exonérations fiscales accordées aux entreprises. Le régime spécifique de change permettant, entre autres avantages, l'installation de banques offshore, entre autres. Un forum des investisseurs est même organisé à Nouadhibou chaque année. Dans le cadre de la promotion de la zone franche de Nouadhibou, on organise chaque année un forum qui s'appelle Forum Invest in Nouadhibou. Ça, c'est cette année la deuxième édition qui sera consacrée à la logistique portière et investissement dans l'industrie sous le concours de la Banque mondiale. Ça sera organisé le 2 à 3 avril. Et je profite de l'occasion d'inviter les investisseurs et les opérateurs économiques qui s'intéressent à un paradis fiscal sur une presqu'île de la Mauritanie, d'y participer et de venir massivement. Pays à fort potentiel minéralier, agricole et halieutique, la Mauritanie dispose d'un cheptel estimé à 25 millions de têtes, des terres arables de 500 000 hectares, dont 135 000 hectares irrigables, 720 km de façades maritimes avec 600 espèces répertoriées et un potentiel de capture permissible de 1 500 000 tonnes par an. 50 milliards de dollars, c'est le montant que perdent chaque année les pays de l'Afrique de l'Ouest en cause des flux financiers illicites. Une révélation rendue publique ce 20 février dans un rapport de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. Des fonds transférés en toute illégalité vers l'Europe et d'autres parties du monde. Plus d'explications avec Ibrahima Djoumaba. La Banque africaine de développement et l'Organisation de coopération et de développement économique ont rendu public un rapport conjoint mardi 20 février 2018 sur l'économie du commerce illicite en Afrique de l'Ouest. Il en ressort que les États ouest-africains perdent en moyenne 50 milliards de dollars chaque année en raison des flux financiers illicites. La seule sous-région de l'Afrique de l'Ouest sur laquelle se concentre ce nouveau rapport verrait ainsi lui échapper 50 milliards de dollars américains tous les ans, selon les estimations. Ce sont autant de ressources financières que les pays concernés ne peuvent mettre à profit de leur développement ou de leurs investissements domestiques. Selon le document, ces fonds qui échappent aux autorités politiques et aux régulateurs économiques sont transférés illégalement vers l'Europe et d'autres régions du monde. Les experts de la BAD et de l'OCDE ont également noté que l'Afrique de l'Ouest fait face à l'expansion des activités illicites, notamment par la voie du secteur informel. D'abord, ça réduit la masse financière qui transite dans nos pays, parce qu'effectivement, ces sommes sont allées souvent à l'étranger. Du fait que ça ne rentre pas dans nos économies, les recettes fiscales vont fortement baisser. Et puisqu'on sait aussi que surtout les investissements publics sont très nécessaires pour le développement du secteur privé et cela, ceux qui doivent de façon générale combattre ce type de phénomène sont parfois ceux qui sont des fois impliqués dans le système. Et ce qui fait que c'est très difficile de pouvoir le combattre. La BAD et l'OCDE indiquent que des secteurs de l'économie ouest-africaine, tels que l'agriculture, les échanges frontaliers ou l'exploitation des ressources naturelles sont principalement touchés par ces activités illicites. Le document précise que des produits contrefaits et de qualité inférieure importés, notamment de la Chine, sont introduits dans les flux commerciaux légitimes. En Afrique de l'Est, près de 4,7 millions d'enfants pourraient être privés d'école cette année à cause de la sécheresse. C'est le constat de l'ONG Save the Children. Face à cette situation, l'ONG a fait de l'éducation sa priorité. Elle lance notamment un appel pour le financement des projets dans cette partie de l'Afrique. Adidjatou Badawi. En Afrique de l'Est, la vie scolaire des enfants est menacée par la sécheresse. L'ONG Save the Children tire la sonnette d'alarme et estime que 4,7 millions d'enfants risqueraient d'abandonner l'école en 2018. Et près de 21 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire dans la région. Aujourd'hui, 1,1 million d'enfants au Soudan du Sud et seulement 30% d'enfants en Somalie vont à l'école. En Éthiopie,
623 écoles ont été fermées depuis février 2018. Dans les localités de Wadir et de Mandera au Kenya, 3 enfants sur 10 sont scolarisés, ceci d'après les données du ministère de l'Éducation. Si 12 000 enfants abandonnent l'école chaque jour cette année, cette région perdra toute une génération d'enfants qui, non seulement n'atteindront pas leur potentiel, mais feront face à de graves dangers pour leur santé et leur bien-être. Aucun enfant ne devrait manquer son droit à l'éducation. Il est particulièrement important de garder les écoles ouvertes pendant une période de sécheresse parce que les écoles offrent une opportunité parfaite de donner de la nourriture, de l'eau et des vaccins aux enfants pour qu'ils puissent apprendre, être en sécurité et continuer à faire de grandes choses. Dans les écoles d'Afrique de l'Est, les enfants font face au manque d'eau. Ces derniers sont pour la plupart du temps amenés à aider leurs familles à la recherche d'eau et de pâturage. C'est pour cette raison que l'ONG Save the Children appelle les donateurs à contribuer au bien-être de ces enfants. Les pays d'Afrique de l'Est doivent d'une part s'approprier l'action d'aide humanitaire d'urgence que les ONG administrent aux élèves dans les écoles. Alors la deuxième piste est plus politique. Il faudrait que nous parvenions à une situation où les conflits sont évités à travers la bonne gouvernance. Selon l'ONG Save the Children, l'enveloppe allouée aux situations d'urgence dans les pays d'Afrique de l'Est représente 2% du financement des interventions humanitaires dans la dite région. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.